Coucou tout le monde, ici Tata Nexua pour une vidéo Tata vous thème écriture sur comment traquer ses incohérences. D'abord, c'est quoi une incohérence et finalement aussi la cohérence? Et puis pourquoi aussi on dit ouais c'est un petit peu dommage en fait, hein, tu as pas mal d'incohérences. Ne vous inquiétez pas, on en parle donc d'incohérence et moi pas ce générique. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Incohérence, qu'est-ce que c'est? De quoi parle-t-on exactement? Hey, t'as lu ce livre? Je l'ai adoré. Ah non, hein, pas moi, franchement, il est bourré d'incohérences. Fou, c'est vraiment chiant. Eh, tu viens, il y a Madame Toile qui est sortie au ciné. Ah non, franchement, c'est vraiment nul. Tout s'écroule en fait, il n'y a rien qui tient debout, hein. Franchement, c'est bof, 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 bof. Vous avez peut-être déjà lu ou entendu ces phrases ou aussi ce mot, incohérence. Les chroniqueurs et chroniqueuses en sont friands, les BL et BL Pro aussi. Je ne sais pas si on peut dire un petit peu que c'est l'essence de notre métier d'essayer de traquer les incohérences, mais presque, hein. Et si encore une fois vous avez un petit peu de mal avec la bêta lecture et la bêta lecture professionnelle, un petit fiche à quoi sert une bêta lecture et surtout une bêta lecture professionnelle si vous visez par exemple des maisons d'édition ou si justement vous visez l'auto-édition pour vraiment avoir un recul et un œil professionnel sur votre travail, un petit fiche. On va donc reprendre du début à la définition, c'est quoi l'incohérence? Caractère de ce qui est incohérent. Ah, ah. Je vous jure, j'ai ri quand j'ai lu. Bon, donc incohérent, qui n'est pas cohérent, manque de suite, de logique, d'unité. Des propos incohérents, illogiques, incompréhensibles. Il y a également aussi qui est sans cohésion, sans unité, n'est pas homogène. Là, on tient un petit début. Tu manques de logique, d'unité. Le mot unité est très important, surtout en littérature, surtout aussi dans vos histoires, dans vos univers. Oui, justement, on va un petit peu creuser tout ça. Incohérence dans un récit, qu'est-ce que c'est? C'est quoi finalement de quoi on parle aussi dans un récit? Une incohérence, c'est une erreur. Il y en a même aussi qui parlent d'une tâche dans votre tapuscrit ou des tâches dans votre tapuscrit. Alors sans le petit chapeau, hein, même si justement vous allez avoir la tâche de les traquer, de les corriger, etc. Édition Livre donne une très bonne définition, je trouve, de l'incohérence pour la littérature. Attention, je cite. Lorsque l'on parle d'incohérence dans un roman, on fait référence à des éléments qui ne s'accordent pas entre eux, qui contredisent l'intrigue ou qui créent des incohérences logiques. Ces erreurs peuvent être très déroutantes pour les lecteurs et nuisent à la crédibilité de l'histoire. Heureusement, il existe plusieurs moyens de remédier à ces incohérences et de rendre le récit plus cohérent et captivant pour les lecteurs. Alors j'aime bien cette définition parce que non seulement elle est lisible, mais aussi parce qu'on évoque les conséquences sur la lecture, parce que ça des fois il y en a beaucoup qui oublient, et aussi que ça affecte la crédibilité de l'histoire. On en revient aussi au problème de l'unité. Le manque d'unité, c'est une incohérence. Le manque aussi d'harmonisation. Alors il ne faut pas aussi confondre avec la cohésion de l'ensemble, hein, et pour que ce soit plus simple dans cette vidéo, parfois je vais faire effectivement des points. C'est un livre, c'est imaginaire, donc tout est possible. On va souffler toutes et tous ensemble. Cet argument, surtout dans l'imaginaire, est encore beaucoup plus présent lorsqu'il s'agit de science-fiction, fantastique ou fantasy. Ça hérisse les poils de ma carapace. Ouais, j'ai des poils sur ma carapace, c'est comme ça. Attention, ce n'est pas parce qu'on est dans la SFFF que ça ne doit pas être cohérent. Beaucoup confondent aussi par exemple réalisme et cohérence. Il faut que ce soit réaliste dans votre monde, cohérent aussi par rapport à vos règles d'univers, à votre structure, à vos personnages. C'est-à-dire que les lignes aussi soient cohérentes entre elles. Alors quand je vois des lecteurs et lectrices, alors moins maintenant, hein, c'est vrai, un petit peu moins, mais ça a été le cas à un moment, me dire par exemple que ouais, non mais t'es trop dur Marie, ça va quoi, c'est de l'imaginaire, etc. Non, c'est pas parce que c'est de l'imaginaire qu'il faut mettre son cerveau en mode off. Puis de toute façon, pardon, je peux pas mettre le mode off, hein, j'ai cassé la télécommande. Ou alors peut-être qu'il y avait plus de piles. Et attention aussi, parce que là, pour le coup, c'est un petit peu les chroniqueurs et chroniqueuses que je vise, une incohérence n'est pas une faiblesse d'intrigue ou un personnage mal construit.
Alors c'est sûr que par exemple, si votre personnage est mal construit, il va donc réagir bizarrement, et parce que vous l'avez mal construit, alors oui, ça peut créer une incohérence. Et souvent, vous avez recours au comme par hasard, ou aux cheveux sur la soupe, ou au Deus ex machina, où là, par exemple, vous allez mettre une information parce que vous vous êtes rendu compte que ah là là, non mais ça va pas du tout, je n'y ai pas pensé avant, c'est au fur et à mesure, vous ne vous relisez pas, et voilà, et vous savez plus, on va dire, comment gérer votre erreur, et ça se ressent à la lecture. Oui, j'en ai fait justement l'expérience récemment, hein, lors d'un échantillon. On voyait tellement que ça avait été, on va dire, un petit peu comme du mastic. On avait mis un petit peu de mastic, on va dire, sur quelques petits trucs, histoire que la structure tienne. Le problème, c'est que ça se ressentait rien que sur 3 pages. Alors j'imagine même pas le reste sur les 200 qui restaient. Après, oui, je peux glisser aussi un petit peu là-dessus. Des fois, ce ne sont pas des incohérences, ce sont des fois des personnes qui lisent en diagonale, ou aussi parfois ça peut être mal expliqué. Ça aussi, ça m'arrive, hein. Je sais que pour un de mes ouvrages, des fois, il y a des personnes qui pensaient que c'était une incohérence et que j'avais oublié quelque chose, juste parce que 3 lignes que j'avais mis en fait dans un chapitre, visiblement, n'étaient pas très très claires, parce que les personnes après ont dit ah oui, mais ça, ah mais je pensais pas que c'était par rapport à ça. Bon, du coup, pour la réédition, c'est un petit peu plus accentué. Là, normalement, personne ne devrait passer à côté. Exemple d'incohérence relevée. Alors, j'en ai parlé un petit peu précédemment, mais au cas où justement les personnes vont cliquer directement sur la catégorie, je vais justement parler d'une incohérence que des fois des chroniqueurs et des chroniqueuses avaient relevée dans Rattrape-moi. À un moment, en fait, alors oui, je ne l'explique pas beaucoup, c'est sur 3 lignes, je dis que un des personnages brûle quelque chose, pour pas non plus vous spoiler, quelque chose, on va dire, dans la cheminée, qui a quelque chose qui est brisé, on va dire, qui est brisé sur le sol. Voilà. Disons un truc qui n'a pas forcément résisté à la chute. Et voilà, il y a, on va dire, pour moi, en tout cas, j'estimais que c'était compréhensible que sur quoi il était et ce qu'il avait brûlé, eh ben, c'était quelque chose qui le reliait à une autre personne. Donc forcément, à la fin, quand justement il va dire à Y, pour ne pas dire le prénom, ah non, mais depuis le début, en fait, de l'aventure, que ce lien n'existe plus, bah, parce qu'il a été cramé, hein, en fait, au tout début, beaucoup m'ont dit, mais pourquoi, en fait, mais non, c'était pas dit comme ça. Donc là, je me suis dit, peut-être que c'était mal expliqué, et je me suis peut-être même mal exprimé, j'ai accentué ça, effectivement, pour la réédition. C'est pareil, une autre incohérence que parfois on m'avait relevée, mais qui n'en est pas une, mais que forcément les personnes, bah, ont peut-être sur le coup se sont dit, bah oui, c'est par rapport aux yeux de Maria dans La magie du destin. Sans non plus vous spoiler, Maria, c'est un bébé qui a des yeux d'une certaine couleur. Et je fais exprès, on va dire, de brouiller un petit peu son âge. Faut dire, elle a pas vraiment 24 heures. Alors oui, d'accord, c'est magique, mais en réalité, le bébé est même très grand et c'est un petit peu aussi pour ça que, on va dire que pour la mère, ça ne se passe pas forcément très bien. C'est pas une incohérence, mais forcément, on va dire qu'on a la réponse plus tard dans les tomes. Donc là, il y a plein de personnes qui m'ont dit ah oui, mais attends, mais un bébé, ça peut pas avoir cette couleur-là d'yeux, etc. Oui, je le sais, j'avais fait d'ailleurs des recherches, hein, sur les yeux des bébés. Un petit peu d'ailleurs aussi comme les yeux des chatons. Et bah forcément, beaucoup de personnes vont croire à une incohérence, bah, parce qu'il n'y a pas encore la suite, et parce que justement, on va dire qu'il n'y a pas l'âge réel de Maria. Oui, elle n'a pas 24 heures, hein, bien sûr, mais bon, sa mère a fui à un moment, tout ça. Bref, chut, je n'en dis pas plus. Sinon, sur mon Didi, sur mon Discord avec les tardigrades, on a parlé par exemple d'un auteur problématique et ça m'en a rappelé un avec un récit bourré d'incohérences. Et qui pourtant a 8 commentaires, 5 étoiles sur Amazon. Alors il les a peut-être payés, ou peut-être aussi parce que les gens se sont dit on s'en fout, ou peut-être aussi parce que des fois il y a des personnes qui mettent 5 étoiles pour encourager et pour dire ah non mais c'est génial, il a sorti un livre, même si il y a plein d'incohérences et tout ça, ah c'est quand même un super travail. Ouais, bah alors à ce moment-là, pourquoi vous descendez des fois des livres en maison d'édition où il y a aussi eu beaucoup de travail? Alors c'était du polar, je sais que je suis très critique sur les polars, les policiers et les thrillers. Faut dire que je suis juriste, j'ai une formation en droit et en droit international public aussi, et que bon, ben voilà, j'ai fait l'interview, hein, d'un juge d'instruction, d'ailleurs petite fiche, hein, pour justement retrouver le juge d'instruction, bah, qui parlait de certains éléments et des fois aussi des idées reçues qu'ont les personnes. Donc moi aussi il y a des choses qui m'agacent. Donc c'est parti. Sarah Brune, et lire quelques pages plus loin, Sarah la blonde. Bon, déjà, tout ce qui est la blonde, la brune, la rousse, c'est extrêmement péjoratif, mais bon, passons. Il y a eu une coloration? Non, parce que quelques lignes plus loin, on va lire Sarah la brune. Puis merci d'ailleurs à Chris, hein, qui m'a proposé cette incohérence. C'est vrai que l'une des premières incohérences, je vais dire majeures dans beaucoup d'œuvres, ça va être le raccord et le problème, hein, de cohérence avec les yeux, les cheveux, leur couleur. Ça peut être aussi parfois la taille. On va dire qu'un perso est
petit. Par exemple, on va donner une comparaison. Parfois, on va même justement donner sa taille. Tiens, tel perso fait 1,60 m. Oh, et puis un peu plus loin dans le récit, on oublie complètement ça. La personne, ça a peut-être oublié que la personne était peut-être petite. Et là, il n'y a plus besoin de tabouret pour aller chercher tel ou tel truc dans le placard. Non, c'est juste, elle tend sa main, il faut dire qu'avec son 1,70 m, c'est pas grave. Il y a eu des centimètres de prix entre-temps, je pensais qu'elle était adulte, qu'elle avait fini sa croissance, tout ça. Ça fait partie des incohérences, vraiment, que beaucoup de comités de lecture relèvent. La couleur des yeux et cheveux, tout le temps. Et c'est pas une histoire de soleil, de machin, non, parce que alors ça aussi on m'a dit en commentaire, oui, mais avec le soleil et tout. Non, arrêtez des fois aussi de trouver des excuses. Oui, des fois vous faites des erreurs. Et ben c'est comme ça. C'est aussi pour ça que je vous rappelle, soit vous faites des fiches personnages, soit justement vous avez des petites notes à côté, soit vous avez des photos si justement vous avez besoin de photos ou d'illustrations. Mais peu importe comment vous faites, mais merci d'éviter les incohérences. Alors, d'autres incohérences aussi, des manques de recherche aussi on peut dire, mais il fallait que j'en parle. L'enquêteur X a relevé des indices sur la scène de crime. Bon, déjà, il n'a pas de gants, il y va en plein milieu de la nuit. Mais ça, c'est comme justement les perquisitions à n'importe quelle heure de la nuit, alors que l'enquête se passe en France. Ça hérisse aussi les poils de ma carapace quand je lis ça. Et les donne aux légistes pour qu'ils les analysent avant l'autopsie du corps. Fiche recherche. Ouh là là, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Et encore une fois, hein, on parle d'un ouvrage qui pourtant a de bonnes notes sur Amazon, hein, on dirait pas. Et pourtant, quand j'achète un livre comme ça qui a des incohérences, telles que ça me donne pas envie de lire la suite, ça me donne pas envie de rencontrer l'auteur, ça me donne même pas envie de partager d'ailleurs ma lecture. Pensez-y, hein, les personnes qui parfois n'ont pas de retour, ben peut-être parce qu'on a relevé tellement d'incohérences et qu'on n'ose pas aussi vous le dire, parce que souvent on se mange des injures et des insultes dans la poire. Donc non, enfin moi justement que ce soit expliqué, un légiste qui va analyser en gros tous les indices d'une scène de crime et tout ça. Ah bref, passons, on va poursuivre. La femme Y était droguée à l'acide, hein, acide acétyl machin, je vais pas le prononcer, c'est juste imprononçable. Elle en prenait plus de. Alors là, il y avait un nombre astronomique donné par jour, et vu son poids, et au bout de tant de cachets, en fait, elle est censée décéder. Et c'est ça. Et ah non, d'accord. Pourquoi? Encore une fois, l'auteur a très certainement voulu dire quelque chose, accentuer, mais en fait, c'est déjà le réalisme était complètement à terre, et en plus, bah, ça manquait de cohérence par rapport à la suite. Parce que forcément, je vais pas non plus vous spoiler sur la suite, mais ah bah oui, du coup, on était là, ah ouais, d'accord, comme par hasard. Bah oui, parce qu'il savait pas comment se débrouiller avec ça. Elle prend un dos, marque déposée, donc je vais pas lire, je vais dire la molécule paracétamol. Je rappelle que c'est pas pareil que l'acide machin. Et en plus, il n'y a pas de réaction du narrateur omniscient, alors que d'habitude, elle prenait toujours l'acide quelque chose. Là, elle passe à une autre molécule, ce n'est pas la même chose. Alors, je vais pas non plus vous faire un cours sur les INS entre les anti-inflammatoires et le reste. Ce n'est pas la même chose. Attention, renseignez-vous bien. Elle attend un enfant dans son VAG. Et quand on dit à l'auteur que non, c'est plutôt un UTE, ah, il m'a assuré que non. Hein. Ah non, il m'a assuré que non. Son récit était contemporain, policier, qui se passait justement en 2000, je crois que c'était 2022. Mais non, non, d'accord. Il faut un petit peu potasser les cours de biologie. Ce qui m'a aussi peut-être étonné et choqué le plus, c'est que personne dans les retours ne lui en avait parlé. J'étais la première à lui dire, mais attends, mais ça, c'est pas possible. Ah bah oui, mais vu que j'étais la première, oh bah oui, mais les gens, ils s'en fichent. Hein. Ah oui, puis petit rappel aussi, hein, les règles, ça passe pas par ton pour l'urine, là. D'accord, voilà. Pour la prise de sang, elle cherche son artère. La veine, peut-être? Veine, artère. Alors oui, je sais, hein, on peut peut-être un petit peu jouer sur les mots, tout ça. Et je sais que l'autrice m'a dit, non, mais j'ai une copine infirmière qui l'a lu, hein, elle sait encore ce qu'elle dit, elle m'a BL. D'accord. Ça aussi, c'est un peu le souci, mais j'en avais déjà parlé hein, dans la vidéo sur les BL. Des fois, il y a des BL, c'est pas qu'ils sont pas forcément fiables, c'est que des fois, bah, ils sont pas professionnels, donc forcément, il y a peut-être des fois des passages qui zappent, ou aussi, ils ne prennent parfois pas du tout au sérieux le travail d'écrivain. Ça, je le dis, et je pèse un peu mes mots parce que j'allais dire une phrase un petit peu plus cash. Moi aussi, hein, je suis passée des fois par des BL. Alors j'avais la réponse, j'ai voulu un petit peu les piéger. C'est un petit peu aussi pour ça hein, que j'ai testé récemment des BL Pro. Vraiment, il y a des fois des choses, mais c'est gros, c'est énorme. Ah ben, on va rien vous dire là-dessus. Pardon, mais il vaut mieux qu'on vous le dise là-dessus en phase BL, plutôt que vous mangez des commentaires après, ou plutôt que je passe après en chronique et je dis non, mais en fait là ça va pas du tout, et du coup je peux pas recommander votre ouvrage. Si je recommande pas votre ouvrage, ça veut aussi dire qu'il y a peut-être des personnes qui vont venir me voir parce que ça arrive, qui viennent me voir en MP et qui me disent qu'est-ce que tu penses de machin et de machine, qu'est-ce que tu penses de cet ouvrage, est-ce que tu me le recommandes ou pas, est-ce que tu penses que c'est bien pour moi? Je suis honnête. Si je l'ai pas lu, bah, je dis que je l'ai pas lu, hein, que je peux pas justement faire un avis hein, si je l'ai pas lu. Mais si je l'ai lu
Ou si vous êtes passé par moi en échantillon et qu'il n'y a pas eu de merci, que justement vous n'avez pas eu envie peut-être de vous améliorer ou de corriger certaines choses, ouais, je vous recommande pas, oui. Bah oui, mais ça c'est sûr en fait. Au contraire, si justement vous avez fait preuve de bonne foi, si justement vous m'avez remercié, si justement, bah voilà, vous avez dit, ah oui, là franchement, il faut peut-être un petit peu que je me remonte les manches et tout ça, ah là oui, je vais pouvoir dire, ah oui, bah ça c'est par exemple quelqu'un bah, qui n'a pas été assez accompagné, quelqu'un qui a peut-être pas aussi été épaulé dans certaines étapes éditoriales, mais ouais, c'est pas mal, tu peux peut-être, pourquoi pas, le lire. Son véhicule rejetait du chlore. Alors je me suis demandé pourquoi, parce que je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être un véhicule du futur, bon ok, c'était contemporain, mais ça peut être aussi un univers hein, par rapport au nôtre. Et du coup, j'ai demandé à l'auteur, mais il y a du chlore dans le carburant, ou c'est justement par rapport au moteur à explosion, il se passe un truc, enfin voilà, et on va dire pour essayer de comprendre pourquoi il avait parlé de chlore. L'auteur m'a juste dit, bah, le truc qui sort du pot d'échappement, quoi, le chlore. Voilà. Alors après, l'incohérence par rapport à la date de naissance ou à l'âge, ça, je le vois parfois plus dans les romans jeunesse et young adulte, où on va avoir la grande sœur ou au contraire le petit frère qui va être en telle classe. Il y a juste quelques semaines qui passent, mais l'auteur ou l'autrice a complètement zappé et d'un seul coup il saute de classe ou des fois de deux classes. Et parfois aussi ses copains changent. Et parfois aussi, alors que le plat préféré change, je pense que question jeunesse, ça me choque pas trop. Mais encore qu'il faut une ligne peut-être d'explication. Par exemple, bon bah avant il préférait la glace à la vanille et puis maintenant bah, il a goûté celle à la patate douce et puis il préfère celle de la patate douce. Pourquoi pas? Quand c'est juste brutal en mode ah bah oui parce que c'est son plat préféré. Alors quelques pages plus loin il y avait un autre plat préféré. Alors il peut en avoir plusieurs de plats préférés. C'est totalement possible. Hein, j'en ai plusieurs de plats préférés. Mais à ce moment-là on frôle presque l'incohérence. Pareil pour la date de naissance. Attention, parce que quand même à un moment dans un récit, j'ai lu un personnage donc qui était du signe astrologique Scorpion, ouais, pas de souci, et qui plus tard en fait s'est retrouvé Bélier, parce que j'ai l'impression que pour l'intrigue il fallait que le personnage fête son anniversaire à ce moment-là, et à ce moment-là bah forcément c'était les Béliers. Sauf que ben, l'auteur en question ne s'était vraisemblablement pas relu et avait complètement zappé qu'il avait parlé de Scorpion. Et toujours pas la bestiole. Est-ce que c'est un manque de relecture? Oui, mais parfois on va dire que le cerveau peut nous jouer des tours et même en relisant comme ça sur l'ordi. Alors parfois, des fois, il y en a qui impriment et c'est vrai qu'en imprimant, on peut voir, on va dire, plus facilement. Je vous recommande hein, d'ailleurs souvent, si vous avez des doutes, et je sais que ça coûte très très cher en encre, alors n'hésitez pas à mettre justement avec du papier recyclé, avec très peu d'encre, etc. Parce que quand vous avez des bouquins qui sont énormes, oui, mais on voit plus. Hein. Parfois, on voit beaucoup plus ce genre de choses sur le papier. Et c'est aussi pour ça qu'une fois en broché, une fois on va dire en papier, bah, il y a des incohérences qui nous sautent aux yeux dans le bouquin qu'on n'avait pas vu sur l'écran. Pareil aussi l'incohérence classique du personnage qui franchit deux fois la même porte. Il est déjà rentré dans la pièce, mais vous le faites re-rentrer dans la pièce. Ou par exemple, il n'y a pas de fenêtre et d'un seul coup, il y a une fenêtre. Ou au contraire, il y avait une fenêtre et là, il n'y en a plus. Les murs étaient blancs, les murs sont passés en mauve, on ne sait pas trop pourquoi. Pareil aussi pour la couleur du pantalon qui change en pleine course-poursuite parce que vraisemblablement un pantalon blanc ça n'allait pas. Donc le personnage a eu le temps alors qu'il courait de passer à un pantalon noir qui va avoir des traces justement blanches dessus. Aussi trouvé dans un ouvrage, alors pour le coup de Dark Fantasy. Le guerrier comptait 15 hommes armés. Paf, 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 hein, voilà, je passe les trucs parce qu'il y a grosse baston et tout ça. 14 étaient à terre, vraiment il en reste qu'un. Les trois derniers lui faisaient face. Du coup, il y en a qui sont arrivés entre-temps. Je relis, bon, vraisemblablement, ils savaient très bien compter les autres fois. Incohérence. Pourquoi? Parce que peut-être que vous vouliez pas un duel après le combat justement avant. Bah, le problème, c'est que vous allez créer une incohérence. Alors oui, vous allez me dire, ouais, mais il y a des lecteurs et des lectrices qui vont pas compter, qui vont pas s'amuser, qui seront dans l'histoire et qui vérifieront pas. Oui, et il y en a aussi, et bien justement, qui vont checker chaque incohérence, qui vont être redoutables et qui peuvent aussi nuire finalement à votre ouvrage et à votre communication derrière. Dans les autres incohérences que vous avez relevées, Justine CM, par exemple, m'a dit, attention donc je cite, quand un personnage sait des choses qu'il n'est pas censé savoir et que c'est pas un point de vue omniscient. Ça peut aussi fonctionner avec le point de vue interne, on suit une personne avec son point de vue, ses pensées, et paf, à la fin, il nous retourne le cerveau en mode ah tu savais pas, je te cachais ça, hein. Sauf qu'en fait, et je suis d'accord, on est dans sa tête, on aurait dû savoir. C'est une incohérence. Et ça aussi, ça, on va dire, ça n'a pas non plus déclenché un drama, parce que là, ce serait peut-être un petit peu trop gros de dire ça. Mais sur Instagram, il y en a beaucoup qui adorent et qui même adulent un ouvrage et une histoire qui, en fait, c'est une incohérence. Tout simplement parce que on est dans un point de vue interne, donc on suit justement un personnage. Il n'y a rien que le personnage doit nous cacher. Donc quand à la fin on a ah non mais plot twist en fait, eh ben il y avait ça. Ben sauf que non.
Il aurait dû avoir des indices, il aurait dû avoir des choses le long. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme le petit pousset. Vous êtes censé justement donner des petits cailloux et nous indiquer. Et en point de vue interne, les incohérences, souvent il y en a beaucoup, ben, tout simplement parce que c'est pas un point de vue si facile que ça. Parce que justement, vu qu'on suit un personnage, on doit tout savoir ce qui est dans la tête de ce personnage. Et les plot twists, ça va être compliqué avec ce personnage. Alors, vous pouvez en faire avec les autres personnages, puisque vu qu'on n'est pas en point de vue omniscient, on peut pas savoir hein, ce qu'ils pensent les autres. On peut pas non plus savoir ce qu'ils font justement, parce qu'on suit un personnage. C'est pour ça que c'est un petit peu piégeux, hein, ce point de vue. Alors quand j'en ai vu, ah mais c'est incroyable, la fin elle est géniale, franchement bravo, bravo, bravo. Bah en réalité en fait c'est pas incroyable, c'est une fin incohérente. Pourquoi? Alors il y en a certains hein, qui ont justement pointé et qui ont vu et qui se sont fait après bah, un petit peu assassinés hein, par la communauté de la personne. Mais sauf que ces personnes-là avaient raison. Fabiola, dans Hunger Games, qui a relevé justement aussi d'autres incohérences. Alors, il y en a pas mal hein, qu'elle a relevé, mais déjà le fait que l'héroïne se bat contre ses propres objectifs. La promesse de Hunger Games, c'est que 24 enfants sont jetés dans une arène et il n'y a qu'un seul survivant. Sauf que Katniss fait tout ce qui est en son pouvoir pour garder en vie certains candidats. On pourrait se dire que c'est de l'empathie, du réflexe, mais en réalité, elle se bat contre son objectif et devient sa propre antagoniste sans le vouloir. Plusieurs fois, je me suis dit, mais pourquoi elle intervient? Si elle ne fait rien, X meurt et ça la rapproche de la victoire. Oui, je suis complètement aussi d'accord avec ça par rapport aux personnages bah, qui, en fait, qui foncent contre leurs objectifs et qui finalement bah, deviennent leurs propres antagonistes. Alors parfois ça peut être voulu, parfois non, c'est juste une incohérence bah, parce que on va dire que l'auteur ou l'autrice ne sait pas comment faire rebondir son histoire, son intrigue, ne sait pas comment amener des plot twists, des rebondissements. Et pour ne pas que ce soit plat, oh bah tiens, bon, on va faire ça. Donc, du coup c'est incohérent par rapport à ce que le personnage voulait. Ah oui, mais comme ça au moins, voilà, on décroche. Dans le Trône de Fer, que j'adore aussi, on a de nombreuses incohérences en termes de géographie. Exemple des personnages qui remontent à la nage un fleuve alors que dans un volume précédent, le courant de l'eau était en sens inverse et donc c'était impossible, humainement parlant, de nager dedans, en pleine fonte des glaces car courant trop élevé, etc. Ou des personnages qui traversent des zones très étendues en quelques chevauchées. Ça oui, par rapport aux quelques chevauchés, je vais rebondir un petit peu là-dessus, je le vois beaucoup dans les ouvrages fantasy. Donc, des fois on a les personnages qui se téléportent comme ça alors que la téléportation n'existe pas. Pourquoi? Pourquoi il y a eu cette ellipse-là? Ou aussi, oui, alors c'est bon, hein, pas besoin, c'est pas grave, en 2 jours, le cheval il trace, il trace, il trace. Est-ce que le cheval est magique? Non, parce que ça peut être aussi le cas que le cheval soit magique. Mais s'il n'est pas magique, ou si justement il n'a pas, on va dire, un petit bouton reset, tout ça, peut-être changer de cheval au bout d'un moment. C'est pas pour rien qu'il existait des relais de poste en France. Et que oui, justement, je vous ferai. Sifoel. Alors là, j'ai pas mis le. Pardon, j'avais mis en fait le nom du bouquin sans faire gaffe, j'ai effacé. Dans un ouvrage, les Fae sont désignés comme les ennemis des hommes depuis des siècles. Les hommes étaient tués, réduits en esclavage, bref, la joie. À un moment, on ne sait pas pourquoi, elle s'est posée, là je parle de Sifoel, hein, je me suis posé beaucoup de fois la question, mais pourquoi dans ces bouquins? La guerre s'arrête. On construit un grand mur et chacun retourne chez soi. Sachant qu'avec leur pouvoir, même le Fae le plus faiblard peut poutrer l'humain le plus fort sans lever le petit doigt. Donc cette guerre, ils auraient quand même pu la garder, pourquoi ils acceptent de s'arrêter et de construire le mur et de ne plus embêter les humains? Parce qu'ils sont devenus gentils. Pourquoi ils étaient méchants avant alors? Parce que ça aussi, je le vois, ouais, je le vois beaucoup, des fois, même dans la littérature blanche. Donc, des fois, on a des trucs, c'est un petit peu bizarre en fait, on comprend pas. Et c'est même pas qu'il n'y a pas d'explication, c'est que c'est pas logique. Là, oui, bon, bah, dans la SFFF aussi. C'est-à-dire que des fois, on va avoir une idée de guerre, bon, on sait pas pourquoi il y a eu la guerre. Ou alors pour une raison, on se dit d'accord, mais les Alliés, en fait, qui voulaient empêcher la guerre, pourquoi là, ils l'ont pas empêché? Alors que la raison était peut-être plus ridicule qu'avant. Et par rapport, oui, par rapport à la force aussi, les forces en présence. Beaucoup font cette erreur et beaucoup aussi font des incohérences par rapport à ça. Si vous dites justement que telle personne ou telle personne, sans entraînement, je dis bien, sans quoi que ce soit, ne peut pas justement poutrer tel ou tel gugus, et puis dès que le premier combat, ça poutre tel et tel gugus, et qu'il n'y a pas d'explication, oh bah non, voilà, comme ça, c'est l'adrénaline. Alors l'adrénaline, ça peut marcher une fois, oui, ça peut marcher une fois, on sait que même un être humain, je veux dire normal, qui n'a pas forcément beaucoup de muscles, peut des fois soulever énormément de kilos, voire des tonnes. Ça a déjà été prouvé scientifiquement parlant, souvent une fois dans sa vie. Plusieurs fois. Pourquoi? Juste parce que l'auteur et l'autrice ne savaient pas comment se dépêtrer. Non mais mon méchant, il est super balèze, il est super badass. Du coup, comment justement le héros va faire pour le poutrer? Ah bah non, mais comme ça en un claquement de doigts et puis c'est fini. Nya. Dans la série Akota, je le prononce bien, des trucs comme ça, il y en a à l'appel. Après, comme elle m'avait dit, hein, je peux aller farfouiller si tu veux. Il y en existe bien d'autres. Il existe beaucoup, beaucoup d'incohérences.
Et souvent, bah voilà, les lecteurs et lectrices s'en souviennent, même des fois des années après. Ouais, ça laisse, on va dire, un petit peu un goût amer finalement en retour de lecture. Même si on peut avoir adoré justement telle série littéraire ou tel ouvrage, bah finalement les incohérences, c'est ce qui va rester. Au cinéma, par exemple, je sais qu'au cinéma, on va plutôt me dire que c'est des faux raccords parce que plus souvent, c'est pas forcément des incohérences, mais parfois ça peut juste être une erreur de montage. Mais quand on nous annonce une présentation de quelque chose à 20 heures, que l'horloge dans le lieu de la présentation affiche 19h30, donc c'est OK, et que la voiture dans laquelle le Gugus arrive juste une seconde après arrive à 22h56, donc c'est marqué sur l'horloge de la voiture 22h56, donc vraisemblablement il y a eu plusieurs prises entre temps, personne n'a vérifié ou n'a changé justement l'heure, et c'est pas une DeLorean, hein. Je sais que c'est un détail, je sais que beaucoup vont me dire oh c'est bon c'est détail, sauf que des détails comme ça, il y en a beaucoup. Parfois dans des best-sellers aussi, même si souvent c'est peut-être un petit peu moindre, mais il y en a. Et quand il y en a, bah ça entache justement votre travail. Alors petit point sur les différences entre incohérence, film, livre et autres formes d'art. J'aime bien aussi poser des fois un petit peu des réflexions hein, sur la chaîne, parce que je sais qu'on peut être plus ou moins indulgent en fonction du support. Sur le blog Esprit du livre, on peut lire ceci, donc attention je cite parce que j'ai trouvé ça très bien. Il est rare qu'un spectateur déserte son siège au beau milieu d'une projection, rare, hein, ça ne veut pas dire que ça s'est jamais fait, c'est rare, afin de fuir l'intrigue foutraque se déroulant sur l'écran. Alors que lassé par l'incohérence de trop, un lecteur peut laisser un bouquin de côté pour ne jamais le rouvrir. L'indulgence toute relative qu'on peut avoir vis-à-vis d'une œuvre tient donc surtout aux conditions de sa découverte. Dans la peinture ou la sculpture, une faute de perspective ou de proportion constitueront des incohérences spécifiques aux techniques propres à ces arts. Je rajouterais même, si vous n'aimez pas un tableau, dans une exposition ou autre, bah c'est vrai que vous n'avez juste à passer au suivant. C'est pareil, par exemple, pour les expositions des fois des dessins des enfants à l'école, car de temps en temps, mes sœurs justement ont fait des choses, et ben quand il y a quelque chose que j'aimais pas, je passais au suivant. Et puis c'était pas grave, surtout que souvent l'entrée était gratuite. Pour un livre, parfois j'arrive quand même à tirer jusqu'à la fin pour vérifier qu'il n'y ait pas un truc pour chasser l'incohérence, mais quand je remarque l'absence de remise en question, je me dis c'est mort. Je suis sans pitié un petit peu, on va dire aussi comme mes correcteurs et mes correctrices. Les incohérences, c'est vraiment ce qui peut me faire décrocher d'un ouvrage. Même si je vais essayer de pousser jusqu'à la fin, bah souvent je vais pas le recommander, souvent je vais dire à la personne, bah écoute, ça c'est incohérent, ça c'est incohérent. La personne parfois peut me dire que j'ai mal compris, ça peut aussi être le cas, et parfois aussi peut me dire oui mais bon ça c'est pas grave. Quand je lis ça, soit en mail ou sur Instagram, en MP. Ah ouais, non, mais ça, c'est pas grave. Essayez de vous améliorer quand même et de vous remettre en question. Si justement quelqu'un a relevé cette incohérence, bah essayez la prochaine fois bah, de la gommer. Après oui, j'ai conscience, bien sûr, que aussi les lecteurs et que les lectrices doivent aussi en avoir conscience, hein, que une incohérence, on va dire, ça peut passer. Une incohérence, des fois dans un récit, ou peut-être quelque chose qui a été mal compris. N'oubliez pas que parfois ça peut être mal compris ou mal expliqué. Ça peut passer. Vraiment, des fois, je suis là, bon, ok, ça c'est peut-être un petit peu bancal, mais ça passe parce que l'ensemble est assez cohérent. Voilà, c'est comme parfois, il y a un tout petit défaut dans la construction, mais ça va pas mettre, on va dire, en cause toute la structure. La maison va pas s'écrouler. Bon, à partir de 2, j'estime quand même que là, il y a un petit souci. Comment traquer ces incohérences? Oui, enfin, on arrive un petit peu dans le vif du sujet. Moi, c'était juste pour vous garder un petit peu plus longtemps. Commencez par définir l'unité de votre univers, de vos personnages, de votre histoire et de votre intrigue. Oui, l'écriture, c'est un travail, il faut prendre des notes, il faut aussi souvent se remettre en question, potasser tout ça, arrêter de croire que ouais, il suffit d'écrire et puis c'est tout. Non, bon sang, relisez-vous, j'ai déjà vu dans un livre, et un livre édité, avec des corrections éditoriales dedans, qui n'avaient même pas été retirées, avec donc des observations, c'était juste affreux, et même des fois des répétitions de paragraphes, donc un paragraphe qui avait été copié-collé avec bah, en gros les rectifications sur le deuxième. C'est juste pas possible. Bref, on revient un petit peu à notre sujet. Quelles sont vos règles d'univers? Puis fiche, vous loupez votre world building et ça concerne tout le monde, même en littérature blanche, que vous écrivez du feel good, de la poésie, le récit de vos vacances pour gagner le concours, tout le monde. Est-ce que tout le récit respecte vos règles? Est-ce qu'on retrouve une certaine unité? On va dire au pif, mais monde contemporain post-Covid, changement climatique sur Terre, le mois d'août en Australie, c'est pas l'été. À moins qu'il y ait un souci quelque part. C'est pareil aussi, il y a beaucoup de personnes qui font du télétravail, il y a aussi par exemple des personnes qui vont peut-être arrêter les voitures thermiques ou autres, il y a peut-être aussi pas mal de personnes qui peuvent encore porter des masques dans les transports en commun, etc. Et je ne parle même pas aussi des prix qui ont augmenté. Personnages, couleurs, yeux, les yeux, cheveux, peau. Rappel aussi pour décrire un personnage noir, parce que vous ne savez pas décrire un personnage noir, les podcasts de Fabiola, hein, diversité, par pitié, allez l'écouter.
Et c'est pareil aussi par rapport aux descriptions grossophobes, j'en ai déjà parlé, un petit peu on va dire aussi sexiste, arrêtez de tout mettre par rapport à la nourriture. Déjà, c'est très simple, dites-vous que si la description de votre personnage est en rapport avec la nourriture, ça ne va pas aller. Non, 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 ça ne va pas aller en fait. On va dire que les femmes ne sont pas des objets à croquer comme ça, un prédateur va venir en gros nous manger. Non. Leur personnalité aussi, si votre personnage a un petit peu peur des arachnides et qu'il les a vraiment en horreur et que ça peut même l'effrayer au point qu'il peut s'évanouir, c'est complètement mon cas. Le personnage, si justement il y a un truc qui va voir à un moment, mais qui n'a pas de crise de panique, qui n'hurle pas, qui n'a pas peur, si en gros votre personnage ne fait rien alors que vous nous avez indiqué qu'il y avait cette phobie-là et qu'il n'y a rien eu, on va dire, pour la traiter, c'est une incohérence. C'est pareil par rapport au relationnel. Si par exemple votre personnage a été harcelé par telle ou telle personne et qu'il va retrouver cette personne plus tard, s'il y a encore pensé quelques semaines avant, vous pensez vraiment qu'il ne va pas réagir, ou en tout cas qu'il ne va pas être figé devant la personne et qu'il va juste lui dire ouais coucou salut ça va puis après qu'il va repartir. Je l'ai déjà lu ça. Non, pardon, mais mes anciens harceleurs et mes anciennes harceleuses, si je les croise dans la rue, déjà je vais me figer, certes. Ensuite, je vais certainement changer de trottoir aussi, et certainement les éviter à vie. Votre personnage, s'il est infirmier, il doit vraiment connaître la différence entre, alors, ANTS, AINS, je pense que là je me trompe pas, les trucs bizarres là. Alors oui, de temps en temps, on peut ne pas tout savoir. Mais quand un personnage, justement, vous voulez qu'il soit infirmier, ça veut dire quand même qu'il y ait un certain bagage. Et si, par exemple, il ne connaît pas tout, et bien dire, ah ben oui, mais il va faire des recherches, il va demander à ses collègues, il va regarder ceci, cela, où il croit que, il pense que. Mais alors, ah non, non, mais il est sûr que ça et ça dépend après dans quel point de vue justement on est, et ça dépend aussi s'il y a des contrebalancements. Sinon, ce sera incohérent. Pareil pour l'histoire, parce que là, donc, on a parlé des personnages, d'accord? L'histoire. Votre histoire doit être cohérente. Quand je dis cohérente, c'est quitte à écrire justement juste l'histoire à côté sur une page Word ou sur une feuille, faites-le. Vérifiez justement la cohérence de votre histoire. Parce qu'il y en a beaucoup des fois d'histoires que je vois en échantillon et en BL qui ne sont pas cohérentes. Si vous parlez d'une malédiction, par exemple, moins 2000 ans justement avant Jésus-Christ, et que plus tard vous dites qu'elle n'existe que depuis l'an 2000. Oui, certainement un manque de relecture, parce qu'en fait, au lieu de mettre moins 2000 ou que ça faisait 2000 ans, etc., vous vous êtes trompé, vous avez mis l'an 2000. Sauf que le problème, c'est que les comités de lecture et en concernant l'auto-édition, les lecteurs, les lectrices et le reste vont relever une incohérence. Et encore une fois, vont dire ah bah non, bah voilà, là ça ne va pas. Ce qui est juste dommage, c'est juste que vous n'êtes pas relu ou que vous n'avez pas fait appel justement à quelqu'un de professionnel pour avoir un peu de recul. Intrigue. Votre personnage veut retrouver ses parents. Il oublie son but. Hein. Fabiola, justement, on avait parlé dans Hunger Games. Bah non, mais finalement, il va même aller peut-être contre son objectif. Et là, c'est la dernière page où Osef, en fait, on s'en fout. C'était juste à côté de lui. Bof. Souvent, il y a des intrigues qui ne sont pas cohérentes. Alors, soit parce que vous partez dans tous les sens et vous en oubliez justement le début, soit parce que votre intrigue est si peu complexe que ça en devient en fait au bout de quelques pages, au bout vraiment de quelques chapitres, ridicule parce qu'on se dit d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait là en fait? Pour justement votre intrigue, je vous conseille aussi de l'écrire à côté et de regarder si pour vous ça va, si pour vous ça se tient. Attention, quand justement des fois vous m'envoyez des mails pour savoir si votre intrigue tient, moi je ne peux pas répondre à votre place. Déjà parce que j'ai pas lu votre histoire, et ensuite parce que l'intrigue comme ça, elle peut très bien tenir debout. C'est pas ça le souci. C'est comment justement vous allez construire autour. Et je rappelle encore une fois, parce que je suis pas du tout du genre, voilà, des personnes qui disent non, mais toutes les idées ne sont pas bonnes, blablabla. Bla, bla, bla. Oh, n'importe quelle idée peut être bien, n'importe quelle idée peut être développée à partir du moment où vous le faites avec vos tripes, d'accord? Alors il y a un site Scénar Mag qui a listé des incohérences majeures. Je vais partir de ça pour expliquer deux, trois trucs. Des événements illogiques. Comme par exemple un méchant de l'histoire trop facilement vaincu. En effet, ce qui caractérise le méchant d'une histoire, c'est qu'il est habituellement assez puissant, plus puissant même que le personnage principal, qui devrait rencontrer les pires difficultés pour résoudre son problème incarné dans la force antagoniste. Ça, je le rencontre souvent. C'est-à-dire que vous avez fait, on va dire, un pataquès sur l'antagoniste pendant 300 pages. Il est fort, puissant et pas. Oh là là, ça va être vraiment horrible et tout. Le personnage principal, il n'y a rien, il n'y a même pas de péripéties, il n'y a pas d'entraînement, il n'y a pas de recherche pour savoir justement comment tuer ou comment poutrer le méchant. Et à la fin, forcément, pouf, rien, parce que vous vous dites, bon, et là ça va, hein, il y a déjà 100 camos qui sont écrits, j'ai plus le temps, et puis bam. Bah non, parce qu'en fait, on s'attend à quelque chose d'incroyable et on a à la place un pétard mouillé.
c'est incohérent. Ça veut dire encore une fois que vous avez mal géré votre rythme, que vous avez mal géré votre intrigue. Ça peut se présenter aussi avec le défaut cause-conséquence que je retrouve souvent, même chez les auteurs et autrices intermédiaires. Je rappelle, hein, cause, conséquence, erreur, conséquence. Conséquence sur qui, sur quoi, à vous de juger, mais attention à la cohérence. Attention aussi, on va dire, aux idées un petit peu des fois fouillis. C'est-à-dire que vous commencez avec quelque chose, vous allez ailleurs, vous revenez sur cette idée, vous repartez ailleurs. Il faut un petit peu de structure. Alors la structure, je rappelle, hein, c'est plutôt de l'alpha lecture, on ne le fait pas en bêta lecture, même si de temps en temps je peux vous dire, ah là ça ne va pas trop en termes de construction, mais ça se fait à la base. Parce que si votre maison n'a pas des bases solides, au premier souffle de vent, ça va s'écrouler. Pensez vraiment à votre structure. Alors, donnez justement un petit exemple. Elle a été enlevée par un trafiquant, son père va partir la retrouver. Ok, donc on suit le père tout du long. Ok. La meuf pensait à ce qu'elle peut faire ou subir pendant plusieurs jours. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que après j'ai eu dans le récit, 15 jours sont passés. La meuf, là, donc au bout du 15e jour, dit qu'elle veut enfin faire pipi parce qu'elle l'a pas fait depuis tout ce temps. Pardon? Vous pouvez pas vous retenir pendant 15 jours. C'est pas possible. Vous vous faites dessus, à la limite, mais à ce moment-là, il faut justement qu'on ait ça. Non. Et puis manger, boire. Alors manger à la limite, pourquoi? On peut tenir. Boire, et donc forcément, eh ben, elle en profite pour s'enfuir quand elle va aux toilettes. Du coup, au bout de 15 jours, ça a été refusé hein, par un comité de lecture il y a 3 ans justement cette histoire. Il y avait d'autres trucs hein, évidemment, mais je vais pas non plus trop spoiler et trop en dire pour déjà pour que la personne ne sache pas ça. Mais c'était une grave incohérence. Pourquoi? Parce que la personne a dû se dire en se lisant, mais mince alors, mais qu'est-ce que je fais de cette fille là qui pendant 15 jours était aux mains de ses ravisseurs? Ah bah tiens, elle va justement essayer de s'enfuir, comme ça va montrer un petit peu une femme forte. Ah du coup, est-ce que je peux aller faire pipi? Parce que franchement, j'arrête pas de me retenir hein, depuis toutes ces journées, là j'en peux plus. Ah, c'est incohérent, ça ne passe pas. C'est pareil, j'ai aussi eu, mais c'était récemment, c'était dans un échantillon en fait, quelqu'un, alors c'était, je sais pas si c'était lié, je pense que je vais dire que c'était lié à des pouvoirs magiques ou des choses comme ça. Attention, quand justement vous créez, on va dire une petite ville, que vous créez une petite ville et vous dites que tout le monde se connaît et que justement il y a beaucoup de personnes qui partagent des activités ensemble, voilà, tous les week-ends il y a un petit truc, etc. En gros, personne reste chez soi. Bon, pourquoi pas, on va dire c'est une ville où il n'y a pas de casanier. Vraiment, je préfère rester chez moi, mais admettons. Et que quelques pages plus loin, eh ben vous parlez justement avec votre héros. Ah bah tiens, il va justement découvrir une maison et il va aller parler à quelqu'un qui est dans la ville depuis très très longtemps, mais qui ne participe pas du coup aux activités. Ah, et après vous dites qu'il participe aux activités. Mais du coup, il participe ou il participe pas? En fait, c'est incohérent, tout simplement parce que ça veut dire que vous vouliez en fait à ce moment-là faire avancer l'intrigue, donc vous avez dit ah non, mais il faut justement qu'il y ait quelqu'un qui soit pas aux activités comme ça. Le héros va voir cette personne. Mais elle leur dit tout simplement dès le début que la plupart justement des habitants participent aux activités. Pas tous. Et comme ça, dans la plupart, on sait que ah bah oui, tiens, il y a peut-être celui-là. Pareil pour les animaux domestiques, mais ça c'est aussi des incohérences, on va dire classiques, hein. Le personnage qui est un animal domestique, qui après n'en a plus, qu'il y en avait deux et qui après il n'en a plus qu'un, on ne sait pas pourquoi. Voilà, c'est aussi pour ça que des fois je vous dis, essayez de ne pas faire trop compliqué. Vraiment, surtout des fois quand c'est votre primo roman. Commencez simple, après vous pouvez essayer de complexifier en réécriture, et évitez justement de vous perdre. Des contradictions. Par exemple, j'en parlais plus haut hein, par rapport au personnage. Si au début vous nous présentez le personnage comme timide, et que d'un coup il passe à extraverti, pourquoi? On va dire, c'est quoi le déclencheur, ou on peut même aussi dire autre, car s'il n'y a rien, c'est incohérent. Petit rappel, hein, par rapport à moi, je bégayais énormément, j'avais beaucoup de mal à parler en public, c'est aussi pour ça que les oraux dans toute ma vie, je les ai loupés. Il y a la chaîne, il y a une évolution, n'allez pas voir la première vidéo par pitié, épargnez vos oreilles et votre esprit, hein. Il y a une évolution. C'est pareil par rapport au montage. Pourquoi? Parce qu'une personne, ça va évoluer au fur et à mesure du temps, en fonction effectivement de ce qui arrive. Donc si votre personnage il évolue pas, ce sera déjà une incohérence. Et je dirais même qu'au fil de l'intrigue, les personnages doivent changer, en fait. Alors je passe, hein, le personnage principal, on a déjà parlé entre protagonistes et personnage principal, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui change, il faut, on va dire, qu'il y ait un personnage qui évolue, on va dire, il faut qu'il y ait quelqu'un, qui s'intéresse à l'intrigue et qui, justement, barcote un petit peu. Donc, oui, fiche perso ou note, ce que vous voulez. J'ai lu un ouvrage en BL récemment, il y avait moins de 10 persos, et que l'auteur d'ailleurs ne faisait pas de fiche, mais juste une note pour savoir le Gus, il avait X âge, etc. Ok, pourquoi pas, ça allait très bien. Mais si vous avez des projets de SFFF, des fois avec plus de 200 camos, ne comptez pas sur vos cerveaux quand vous avez 150 personnages. Je peux vous dire
que vous allez faire des incohérences quelque part. Et si c'est pas sur les personnages, ce sera sur autre chose. Parce que c'est beaucoup 150 personnages. C'est beaucoup. Vous les avez peut-être tous en tête, car vous, c'est bon. Pour vos mains, des fois, il peut y avoir des petits couacs. Et votre cerveau va dire, ah non, il va lire, mais tout va bien. Des lignes dramatiques non résolues. C'est coup classique, donc des auteurs et des autrices qui n'ont pas de recul, qui ne veulent pas de BL ou de BL Pro pour des projets titanesques. Si vous démarrez une ligne, vous devez la finir tôt ou tard. Voilà. Même si elle débute au tome 1 et qu'elle va se terminer au tome 12, cette ligne, on s'en fiche complètement, elle doit se terminer, sinon faut pas l'ouvrir. Alors vous pouvez de temps en temps ouvrir des fausses pistes, ça oui, du coup la fausse piste, elle va s'arrêter à un moment, à un mur ou à une impasse, où on va se dire de nous-mêmes, ah bah oui, bah du coup là c'était une fausse piste. Mais alors surtout, faites bien attention à ça. C'est souvent classique chez des auteurs et des autrices qui veulent partir dans tous les sens et qui ne se posent pas pour réfléchir 2 minutes à la question, où est-ce qu'on va? Où est-ce que vos personnages y vont là? Qu'est-ce qu'on fait? Je vous conseille de vous poser cette question à chaque chapitre. Faites des notes parce que dans la littérature blanche, parfois j'ai lu un ouvrage et je me suis dit, d'accord, donc ce personnage-là, il ne voit plus justement sa grand-mère tous les samedis. Pourquoi? Il n'y a pas d'explication, il n'y a rien. Ah, pour moi, c'est incohérent. Des événements impossibles. L'exemple type de la distance. Là, c'est à vous de vérifier combien de temps ça prend à un train pour faire Nantes-Lyon, à un avion pour faire Paris-Sydney. Combien de temps met un juge d'instruction à instruire un dossier en France? Rappel, charge, décharge. Combien de temps les pompiers mettent généralement pour arriver sur un lieu d'incendie? Combien de temps votre perso doit dormir? Non, parce que alors les persos qui ne dorment pas, c'est marqué des fois dans les bouquins, hein, je n'ai pas dormi depuis X jours. C'est pas un robot, c'est pas un surhumain. Pourquoi justement? C'est pour montrer qu'il est super warrior et en plus il fait encore plein de trucs, plein de choses. Et c'est pas expliqué. Get out. Lisa avait tellement envie de revoir Marcel qu'elle sauta dans le premier taxi. Donc la ville, c'était pas une campagne perdue où justement il y avait aucun moyen de transport et tout ça, et que déjà elle se plaignait qu'elle avait dû y aller à pied. Mais là finalement il y a un taxi. Et en plus elle saute dans un taxi, c'est même pas qu'elle a appelé un taxi, etc. Pour le rejoindre à Boston et Tata qui va vérifier justement sur Google Maps. Ah d'accord, d'accord, d'accord. Normalement on mettrait 8 heures, pas 2. Il roule à combien le taxi? Ça aussi, ça fait partie des incohérences. Alors normalement, déjà c'est votre job en tant qu'auteur et autrice bah, de faire vos recherches, et c'est aussi au job des BL de vérifier les distances. Alors après, quand c'est trop fouillis, ça peut aussi arriver que parfois je dis carrément à l'auteur et à l'autrice, non mais alors là c'est tellement fouillis, il y a tellement déjà d'incohérences, qu'au bout d'un moment il y a des incohérences qu'on va peut-être pas voir, parce qu'en fait c'est déjà tellement incohérent dans l'eau, que des fois il y a des choses qu'on voit pas. Mais ça par exemple, les distances, faites attention à ça. Faites attention aussi par rapport aux voitures. C'est vrai que dans Rattrape-moi, j'avais complètement pensé, vu que la voiture est électrique, à la recharge. Et au fait que, bah non, de temps en temps, la voiture, elle ne peut pas être disponible à ce moment-là. Alors, ce qui peut s'expliquer avec la forme plate de la Terre. Ouais. Bon, vous pouvez très bien être platiste, hein, et écrire un ouvrage, faites ce que vous voulez, sauf que la Terre est à peu près sphérique, un petit peu aplatie au pôle, et puis orientée de tant de degrés. C'est pour ça que nous avons des saisons. Enfin, bref. On revient aux recherches, et je ne parle même plus du chloroforme. Ah non, 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 je ne parle même plus de ça, en fait, j'en avais d'ailleurs déjà parlé dans des vidéos, mais le prochain, ou la prochaine, qui me met encore dans son tapuscrit. Ah oui, mais c'est bon, il y a du chloroforme, paf, 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 et puis elle est endormie pendant plusieurs heures. Clairement, maintenant, en fait, je passe le passage. Ah non, mais je passe parce que je dis non, mais c'est pas possible, encore qu'en 2024, on est encore ça. Ah, les chloroformes. Non, 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 je sais bien que c'est une idée reçue. Je sais que tous les films et que toutes les séries. Mais en fait, quand je vois ça dans les films et dans les séries, je suis comme ça. Bon, on va avancer en fait, hein, parce que ça, c'est nul. Et puis, moi, du coup, ce film, cette série, bah, je ne mettrai pas plus de 2 étoiles. Il y a plein de liens. Vraiment, il y a plein de liens à l'heure actuelle. Pourquoi? Et on dit, pour expliquer pourquoi c'est une fake news. Sérieusement, on n'est plus en 1980 dans un film X. Bon, le colo, machin, etc. Oui, ça peut aussi marcher. Il y a aussi d'autres trucs qui peuvent marcher, mais arrêtez avec le chloroforme. Franchement, arrêtez avec le chloroforme. Inventez pourquoi pas aussi votre propre gaz. Il est vrai que dans Rattrape-moi et qui va bientôt avoir un autre nom, il y a aussi des petites choses parfois inventées bah, parce que je ne trouvais pas. Après, j'ai quand même essayé de rapprocher certaines molécules. Merci d'ailleurs à mon amie pharmacienne. Mais oui, sois un petit peu cohérent. Les erreurs de continuité. Attention, là je cite ce qu'il y avait sur Scénar-Mag. La continuité, c'est comme de faire entrer votre personnage sur scène côté jardin et le faire ressortir par la même porte côté cour. Ou bien lorsque le personnage a appris une information précédemment, alors que dans la scène actuelle, il apparaît qu'il ignore cette information. Alors ça aussi, c'est un petit peu effectivement ce qui est agaçant parce qu'on se dit, mais on nous prend pour des billes là, il l'a su juste avant, pourquoi justement il en parle pas, il réagit pas et pourquoi là il fait comme s'il ne le savait pas?
Je rajouterais même un perso qui a obtenu une information qui n'en parle pas alors qu'il n'attendait que ça d'en parler et on sait même pas pourquoi finalement il ne le dit pas. What the fuck? Ça demande du taf d'écrire un livre, et je le rappelle, hein, même si c'est pas un roman, même si c'est qu'une nouvelle, même si c'est pas de la SFFF, c'est pas juste aligner des mots. Notez tout de même hein, que comment traquer ces incohérences et ce que c'est qu'une incohérence. Bah oui, une incohérence, ça peut être tout et n'importe quoi et ça peut, bah paf, tâcher justement votre tapuscrit. Peut-être que je ferai un tatacos d'ailleurs là-dessus aussi, par rapport au nombre de mots. Parce que j'arrête pas d'en voir justement qui sont là, ah non, mais ils veulent faire tant de X mots, etc. Ah, parce qu'il faut faire tant de mots, parce que sinon c'est pas une vraie histoire, et tout. Bah déjà, vous pouvez multiplier les incohérences aussi, hein. Même s'il y a peu de camos, mais déjà plus il y a de camos, forcément plus justement en termes de probabilité vous pouvez faire des incohérences. Et après, je l'ai déjà dit, c'est pas la taille qui compte, hein. C'est ce qu'on fait de notre plume. Pourquoi les incohérences sont un problème? Et j'ai bien dit les incohérences. Oui, une incohérence, ça peut passer, ça peut aussi parfois s'expliquer, ça a peut-être été mal compris, d'accord. Voilà, une incohérence, ça va. On a peut-être aussi lu de travers, lu en diagonale. À partir de deux, il faut quand même un petit peu se poser des questions et réfléchir, d'accord? Et ça ruine peut-être aussi, je vais dire même plus loin, votre image et ce que les gens, on va dire, vont penser de vos écrits. Du coup, ils vont se dire, bon bah non, c'est bon, j'ai relevé une incohérence dans ces écrits, bah j'ai peut-être pas envie d'acheter justement la suite de sa trilogie. J'ai pas envie d'acheter un autre ouvrage de cette personne. Bah parce que bah ça c'est resté. Alors il y en a qui vont passer au-dessus, hein, bien sûr. Il y en a qui passeront pas au-dessus. Et vous allez me dire oui, mais bon, on est quand même beaucoup de milliards d'êtres humains sur Terre. Oui, bien sûr, il y a aussi pas mal de tardigrades. C'est juste un petit peu dommage. Voilà. Alors ça n'empêche, hein, je dis ça pour moi, aussi pour les éditeurs, les éditrices, les membres des CL en auto-édition, ce seront vos lecteurs et vos lectrices. Alors oui, il y en a, ils s'en fichent, etc. Tant mieux d'ailleurs pour vous. Pour ma part, j'ai vraiment beaucoup de mal. Si jamais on relève des incohérences, pour moi ce sera affreux. Et je sais aussi qu'il y en a dans de très grands ouvrages vendus à vraiment des millions d'exemplaires. Et des fois quand je lis les incohérences rédigées par les chroniqueurs et les chroniqueuses sur ces ouvrages, je me dis que ça craint. Personne justement n'a traqué ces incohérences. À titre personnel, je préférais ne pas recevoir ça sur Babelio, hein. Voilà, en plus là ça n'a rien à voir avec le fait de ne pas avoir aimé ou pas. Bon sang, ce que je me dirais, ça veut dire quand même que j'ai payé des personnes et personne n'a relevé ça. Ouais, je me sentirais peut-être un petit peu mal. Le pire, je dirais, par rapport à l'incohérence, c'est que ça peut faire sortir de l'histoire, on peut décrocher. Du coup, on va mettre une mauvaise note. L'auteur et l'autrice aussi peut ne pas comprendre. On lui dit, et là tout s'effondre, vraiment en mode je l'avais pas vu, personne ne me l'avait dit. Là, c'est plutôt, on va dire, à ce moment-là qu'on peut briser le cœur ou briser vos rêves. Un petit fiche pour le faux qu'on parle. Est-ce que les maisons d'édition brisent vos rêves? Là, je pense que c'était pas mal pour en parler. Puis n'oubliez pas aussi de vous abonner, de commenter. Donc oui, ça donne peut-être pas envie de lire votre prochain ouvrage. Voilà, un petit peu comme ça donne pas forcément envie de lire la suite quand il y a justement des films. Quand j'ai relevé des incohérences, par exemple dans un film 1, ben clairement le 2 et le 3, je vais pas le voir. Le contrat pour moi, lecteur-auteur, est rompu. Voilà, parce qu'à partir du moment où vous me prenez pour une bille, non quoi. Je l'avais déjà expliqué, hein, mais il y a une autrice, là je crois que c'était sur Insta, qui avait cartonné, on va dire, avec son tome 1 en auto-édition et qui racontait à quel point le tome 2 avait été un flop et qu'elle n'a pas compris. Elle m'a envoyé justement un échantillon, bon c'est un échantillon qui était plus long parce que c'était l'année dernière, rien qu'avec l'échantillon j'ai compris. Tout simplement que les gens, on va dire, sur les réseaux sociaux, ils n'ont pas osé lui dire, puis ils n'ont pas acheté la suite en fait, parce que des fois aussi on ne sait pas comment l'auteur et l'autrice peuvent réagir. Donc parfois bah, les gens se taisent et juste bah, ils achètent pas. Voilà, ils achètent pas, ils continuent pas de vous suivre, ils arrêtent des fois même de vous suivre et vous ne comprenez pas. Ouais, j'en parlerai peut-être aussi dans un pot qu'on parle de ça. Je sais pas si on pourrait dire que c'est de la malhonnêteté ou un manque de franchise, je ne sais pas. C'est vrai que quand j'en parlais justement dans mes chroniques, je me suis des fois mangé des trucs, je me suis dit, bah, c'est bon, quoi, j'arrête. D'ailleurs, les chroniques, notez que je fais pas beaucoup de retours et de chroniques en ce moment. C'est pas pour rien. Pas les derniers retours, parce que les derniers retours sont bien passés, mais avant, ça m'a un petit peu passé, quoi. Voilà. En vrai, chassons donc les incohérences. Oui, on va balancer des petites fléchettes, on va être là avec nos arcs et tout, tant que justement on n'attaque pas les animaux. Seul, c'est difficile. D'accord, je l'ai déjà dit, c'est difficile de prendre du recul. Vous pouvez imprimer votre ouvrage si par exemple, voilà, vous vous dites que peut-être vous allez mieux voir, et oui, on voit souvent mieux, mais je vous conseille quand même d'avoir des bêta lecteurs, des bêta lectrices, pro ou non. Pro, c'est toujours un petit peu mieux, au moins une personne, du recul, bref, des gens critiques, des gens justement qui vont critiquer de manière constructive. Je le rappelle, on n'est pas là justement pour descendre parce qu'on veut descendre et nuire aux autres. Non, des critiques constructives.
Faites des recherches, soignez vos recherches, soignez votre plume. La plupart des incohérences n'existeraient pas déjà avec de bonnes recherches et juste aussi avec une simple relecture. Si vous avez du mal à relire, sachez que vous pouvez très bien relire aussi par le bas, hein. Il y en a qui relisent par le bas, il y en a aussi qui réécrivent par thème ou par justement le mot fin, entre guillemets, d'un ouvrage. Chacun sa méthode, à partir du moment justement où elle vous convient. Attention à l'unité de votre univers, de vos personnages. C'est aussi pour ça que je vous dis de faire des fiches ou de prendre des notes. Faites attention aux détails. Un personnage qui a des maux de ventre affreux, qui ne peut pas bouger, et qui hop à la ligne d'après, grosse baston et ça va. Pardon, mais alors quand je suis plié en deux et que je suis là à ramper par terre, je pense que clairement s'il y a une bagarre, je rampe mais de l'autre côté. Pareil pour le lac sans poisson, et finalement le perso revient, il y a plein de poissons. Ça me rappelle une scène dans Stargate, ça, mais est-ce que ça ne voudrait pas dire que c'est un monde parallèle? La langue, le langage, un perso qui est par exemple familier et qui ne va pas parler, il va pas parler en soutenu comme ça, il faut qu'il y ait une explication, qu'on comprenne la chose. Est-ce que c'est peut-être parce que la personne en face est importante ou pas? Et c'est pareil par rapport au point de vue omniscient, j'en ai pas parlé plus que ça, même si, parce que pour moi c'est paraît logique, mais bon, vu que je l'ai encore vu récemment, si c'est courant, voire soutenu tout le long, et que paf, on passe au péjoratif familier, pourquoi? Là, on a plutôt l'impression que l'auteur ou que l'autrice a dit oh, franchement j'en ai marre, il est tard, j'ai envie de dormir, allez, mierda. D'accord. Bah, du coup, c'est un petit peu bizarre parce que ça rompt le rythme et ça rompt tout ça. Dommage. L'importance du recul et des relectures spécifiques. Je vais insister là-dessus parce que ce n'est pas normal que même quand je vois justement des ouvrages échantillons qui sont censés être envoyés en maison d'édition après, manque mais des fois de maturité et des fois juste de relecture. Vraiment, relisez-vous. Et vous l'avez compris, quand on a le nez dedans, on voit pas tout parce que notre cerveau nous joue des tours. Un petit peu aussi comme ma perspective, ma perception des lieux, hein, de la 3D, j'ai beaucoup de mal au bon sens. C'est pour ça que je me suis fait mal à la main. Bon, rien que pour la montre à gousset, une certaine Loranie, elle va me détester parce que je vais la citer à chaque fois. Voilà, il y avait d'autres incohérences aussi hein, dans d'autres BL. Ah, c'est pareil pour un de mes ouvrages qui n'est pas encore sorti, où il y a quelqu'un qui m'avait dit que mais c'est bizarre parce que tu passes, on va dire, de la nuit, et puis après tu dis ce jour-là avec les rayons du soleil. Ah oui, parce que j'ai oublié de dire qu'il y avait une journée entre-temps. Ah, il faut savoir s'entourer, hein. Il faut savoir s'entourer, il faut justement avoir des personnes qui vont justement vous aider parce que c'est vraiment une aide précieuse pour vous dire ah tu t'es peut-être un petit peu trompé là dans la date. Pareil aussi pour les phases de lune. Faites attention quand justement vous parlez d'une date qui existe dans notre monde et que vous vous trompez dans la phase lunaire. Là, on se dit, on est en France, pourquoi justement la pleine lune elle arrive à ce moment-là? Est-ce que ce ne serait pas justement une incohérence? Et faites des relectures dites spécifiques. Je vise souvent, et je fais souvent, une relecture personnage, puis une relecture couleur, nom, puis une relecture histoire, une relecture intrigue, etc. Je sais que ça demande du temps. Et l'écriture s'en demande beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On va se retrouver la semaine prochaine avec une vidéo tête à thème écriture sur comment écrire un ouvrage fantasy. En attendant, soignez votre plume. Si vous voulez nous soutenir financièrement parlant, rendez-vous sur la page Tatanexua sur les plateformes Tipeee, Ko-fi ou aussi KissKissBankBank. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like, un commentaire et de partager cette vidéo, cela nous fera très plaisir et ça nous aide au niveau algorithme. A très bientôt et soignez votre plume.